Bonjour les amis. Bon, suite à un petit problème de vidéo qui veut pas se mettre dans le bon sens, j'ai effacé les indispensables à avoir dans son coffre et donc je la refais. Donc, les indispensables à avoir dans son coffre, c'est par rapport aux problèmes qu'on peut rencontrer en voiture, hein, et être vraiment dans une grosse galère et avoir peut-être des gros frais derrière, et on va éviter ça. Donc nous avons les classiques, hein, l'huile bien sûr, le liquide de refroidissement, le lave-glace, mais tout ça on peut le trouver partout, c'est pas un problème. L'eau déminéralisée que nous avons vu sur la Déblue, on va pas y revenir, hein, je pense que c'est clair pour tout le monde. Après, comme je vous ai dit, si vraiment vous avez des problèmes plus techniques, bah, vous m'envoyez un email, hein, je vous répondrai, comme je l'ai fait pour tout le monde. Et puis on voit aussi qu'il y a beaucoup de témoignages qui montrent que je dis pas de conneries, c'est la vérité. Donc quels sont les autres problèmes qu'on peut rencontrer sur la route? Une surchauffe, une crevaison, ça on a une roue de secours, et un problème de cardan. Alors là, il ne faut pas s'affoler, il y a des solutions. Il y a toujours une solution, même si elle est temporaire, ça va vous éviter des gros frais. Alors, on va commencer par la surchauffe. Vous avez une surchauffe, donc ça peut être deux choses. Soit, enfin ça peut être plusieurs choses. Soit vous avez votre niveau d'huile qui est trop bas, auquel cas votre véhicule normalement devrait vous l'avoir dit, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir le niveau de liquide de refroidissement qui est trop bas, le calostat bloqué, enfin plein de choses différentes. Mais dans le cas où votre niveau de liquide de refroidissement a baissé, c'est qu'il y a une fuite, ça part quelque part. Si ça fait de la mayonnaise, bon voilà, on s'arrête tout de suite, on appelle le dépanneur, on utilise l'assistance, on ne va pas chercher plus loin. Par contre, si ça bouffe de l'eau et ça bouffe de l'huile, on rajoute de l'huile, on rajoute de l'eau, mais au lieu de rajouter de l'eau bêtement, on va s'arrêter le plus vite possible. Hein, si on est pris dans un bouchon ou si on est en ville, bah, vraiment le plus vite possible, parce que là, ça ne refroidit pas. Si vous roulez, ça ne se verra pas de trop. Et dès qu'on s'arrête, on laisse le moteur refroidir, mais totalement. Il faut que l'eau soit froide. Et là, du coup, on va utiliser un ingrédient de cuisine pour se dépanner. On va utiliser des œufs, plus particulièrement le blanc d'œuf. Blanc d'œuf qu'on va mettre dans le bocal de refroidissement, où le liquide est froid, et on va redémarrer la voiture. Le circuit va se faire en emmenant le blanc d'œuf, qui va rentrer dans les petits trous qui se sont créés, les colmater et vous permettre d'arriver à bonne distance pour ensuite faire la réparation, et normalement sans avoir fait un joint, enfin le joint de culasse si, mais sans avoir fait une déformation de la culasse, ce qui vous évitera normalement une rectification. Donc les œufs, très important dans la voiture, surtout si on fait des grands trajets sur autoroute en été, hein, parce que bah, je vous dis, une rectification, c'est quand même entre 1000 et 1500 euros que vous allez économiser. Donc ça vaut le coup de mettre quelques blancs d'œufs. Dernier point dont je vais vous parler, c'est le cardan, le soufflet de cardan plus particulièrement. Un soufflet de cardan, on n'y prête jamais attention, c'est vrai, on ne va pas trop sous la voiture, et bah, il y a un moment, le caoutchouc il est mort, ça craque, et il n'y a plus de graisse. Et là on commence à entendre un petit bruit. Dès qu'on entend le petit bruit, il faut s'arrêter tout de suite, hein. Tout de suite, parce que vous allez niquer le cardan, et si vous insistez, il va prendre feu. Moi, je vous le dis, ça m'est arrivé, hein. Ils étaient en panique au péage à Lyon. J'avais la roue qui était en feu, hein. Le pneu était pas loin de cramer, hein. Bon, ça, ils sont sortis avec l'extincteur, ça s'est bien passé. Le cardan était foutu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pareil, on se gare le plus rapidement possible, hein, sur une aire, n'importe où, et on va utiliser du nettoyant frein pour bien dégraisser le soufflet de cardan, bien le nettoyer. Là, on va remettre de la graisse par le trou du soufflet qui est découpé, hein, même s'il est découpé intégralement, on va remettre de la graisse à l'intérieur. Et vu qu'on l'aura bien nettoyé, bien dégraissé avec le nettoyant frein, on va bien le refermer avec du silicone et attendre que ça sèche. Ça vous permettra encore une fois de faire quelques kilomètres, de sortir de l'autoroute et d'aller faire changer ce soufflet de cardan. Ça vous coûtera moins cher qu'un cardan complet. Et voilà, donc je pense que ce sont les indispensables qu'il faut avoir dans son coffre quand on part en vacances, quand on est sur l'autoroute, et surtout un dimanche ou d'autres jours. Ça peut vraiment vous permettre des économies. Donc on récapitule. À avoir dans son coffre de l'eau déminéralisée, pour la Déblue, des œufs en cas de surchauffe, du nettoyant frein, de la graisse
et du silicone. Alors ça existe en tube, hein, la graisse et le silicone, hein, pas forcément en cartouche. Hein. Si vous avez des cartouches et la pompe à graisse, la pompe à silicone, pourquoi pas, hein. C'est pas un problème, mais ça prend de la place et puis c'est chiant à nettoyer, c'est un peu dégueulasse, quoi. Les petits trucs un petit peu genre crème, je sais pas comment dire, genre la crème Biafine, c'est cette taille-là, la taille d'un tube de Biafine, quoi. C'est parfait, hein, c'est suffisant. Et donc, eh ben voilà, hein, je pense que c'est tout. On a fait le tour de ce qu'il vous faut vraiment dans votre véhicule pour être en sécurité et surtout pour éviter de vous retrouver avec des gros frais. Si on peut les éviter, ce n'est que mieux. En attendant, je vous remercie tous pour tous ces partages, tous ces témoignages de ce que mes astuces marchent et puis de vos abonnements. Allez, à bientôt.